Bonjour, bonjour, chers bien-aimés. Soyez encore une fois richement bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur qui a veillé sur nous pendant nos sommeils, lui qui nous a encore accordé le souffle de vie, il vient de nous témoigner encore sa fidélité. Que son nom soit célébré. Chers bien-aimés, bienvenue dans le café matinal Parole de vie. L'objectif de cette émission, c'est d'avoir recours au Seigneur et de reconnaître que c'est lui qui nous accorde le souffle de vie et qu'à chaque jour et chaque matin, nous devons le célébrer, nous devons le remercier avant de commencer même notre journée. Et au moins dans la journée, que nous ayons une parole chaque jour, afin de vivre la présence de Dieu dans toute la journée et chaque jour de notre vie. Soyez richement bénis. Je vous dis merci aussi pour les encouragements. Parce que quand vous suivez et que vous commentez, ça nous encourage à persévérer dans cette émission que le Seigneur nous a mis à cœur. Soyez bénis pour tout ce que vous faites. Chers bien-aimés, aujourd'hui, nous allons rester dans les relations. Vous savez que la vie ou le monde que nous vivons, c'est un monde de relations. Et la vie de l'homme est constituée de plusieurs relations. C'est donc ces plusieurs relations qui font la vie de l'homme. Nous avons plusieurs types de relations. Nous avons les relations familiales. Nous avons les relations amicales, nous avons les relations professionnelles, nous avons d'autres relations amoureuses. Ça parle du mariage. Alors vous voyez que toutes ces relations constituent notre vie. Alors l'homme ne peut vivre sans les relations. Et vous voyez que quand les relations vont mal, il semble que notre vie aussi va mal. Dieu veut nous parler sur les relations. D'abord, nous allons voir que dans toute la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, Dieu n'a pas exclu l'homme. Parce que l'homme fait partie de Dieu. L'homme est sorti de Dieu. L'homme est le produit de Dieu. C'est pourquoi il a dit, je vous ai créé selon mon image et selon ma ressemblance. Et vous allez voir que Dieu s'est beaucoup investi pour l'homme, dans sa relation avec l'homme. Même si l'homme est pécheur, même si l'homme est désobéissant, même si l'homme devient méchant dans son cœur, Dieu cherche toujours à améliorer sa relation avec l'homme. C'est pourquoi il nous a dit, il a tant aimé le monde et il a donné son fils Jésus, l'unique, sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous avez vu jusqu'où Dieu est allé, en donnant son fils, pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Dieu cherche à chaque moment d'améliorer, d'arranger notre relation. Et c'est ça qui nous donne le signe que Dieu ne peut pas se séparer de nous. Que Dieu nous aime tellement que l'amour de Dieu a surabondé sur le péché. C'est pourquoi la Bible nous dit, bien aimé, que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Dieu veut toujours que nous soyons dans la liberté de choisir, de faire les choix. Et quand nous parlons aujourd'hui des relations, vous allez voir que à chaque fois que Dieu veut conduire quelqu'un vers la vérité, veut conduire quelqu'un vers la perfection, Dieu touche toujours les gens, les autres qui sont autour de lui. Dieu parle des autres qui sont autour de nous. Il nous dit dans sa parole que si nous allons pour présenter notre offrande, si nous allons pour prier et que nous voyons que nous avons un problème avec un frère ou une sœur, il faut d'abord arrêter la prière et aller d'abord régler le problème avant de venir.
Dieu veut nous dire par là que si tu n'es pas en bon terme avec les autres, ça serait difficile que tu sois en bon terme avec lui qui est Dieu. Et il a précisé en disant, si tu ne peux pas aimer ton frère que tu vois, comment prétends-tu aimer lui, Dieu que tu ne vois pas? Dieu met toujours l'homme au centre des relations, même les relations que nous avons avec lui. Mais il y a un verset qui nous dit que le salut est personnel, le salut est individuel. Et des fois, la religion nous fait croire que non, même si on est en désaccord avec tout le monde, même si on ne parle pas avec les autres, et qu'on est seulement en bonne relation avec Dieu, ça suffit largement, c'est ce qui est important. Oui, être en bonne relation avec Dieu dépend aussi de la relation que nous avons avec les autres. Alors, si nous sommes en désaccord ou bien en problème avec les autres, Dieu, lui, nous dit de pardonner nos ennemis. Alors, la relation que Dieu parle, dont Dieu parle, c'est la relation à l'intérieur de nous, dans notre cœur, dans notre esprit, dans nos pensées. Alors, tout ça là, ça importe beaucoup le Seigneur. Dieu veut que dans notre tête, dans notre pensée, dans nos sentiments, que nous soyons en paix avec tout le monde. C'est pourquoi il nous a dit, si ça ne dépend que de vous, soyez en paix avec tout le monde. Chers bien-aimés, Satan aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire? Il sait que tu luttes fort. Il sait que tu te dévoues pour avoir une bonne relation avec Dieu. Et il sait que c'est ce que tu veux. Et tu fais l'effort d'y arriver. Alors il va mettre des gens autour de toi qui vont commencer par te haïr, qui vont commencer par mentir en ton compte, qui vont commencer par te tendre des pièges pour que ton cœur s'endurcisse contre eux. Et ça, quand ton cœur s'endurcit contre eux et que ton cœur garde des rancunes contre eux, alors cela va empoisonner ta relation avec Dieu. Puisque Dieu, lui, il veut que tu pardonnes tout le monde. Et plus tu les pardonnes, plus ils vont encore abuser. Et l'objectif, c'est que tu arrives à les détester. L'objectif, c'est que tu arrives à trouver raison de les garder en rancune. Et là, toi, tu vas te focaliser sur cette personne en disant que cette personne est une mauvaise personne. Et lui, il aura réussi son coup. Satan aurait réussi son coup. À partir du moment où tu as définitivement conçu dans ton cœur que celui-là, c'est une mauvaise personne et je ne veux plus avoir affaire avec lui et je vais le classer. Et à partir du moment où tu le classes, c'est là où Satan a empoisonné ta relation avec ton Dieu. Méfions-nous bien. Dieu, si Dieu pouvait se séparer de l'homme, il y aura longtemps, ça serait très longtemps que Dieu l'aurait fait. Mais il ne l'a jamais fait. Parce que l'homme est très important aux yeux de notre Dieu. Alors que tout individu soit important à tes yeux. Que toute personne soit importante à tes yeux. Ce que nous aurons à réussir, les choses les plus merveilleuses que nous aurons à réussir, nous qui sommes enfants de Dieu, c'est quand nous arrivons à pardonner nos ennemis. Quand nous arrivons à pardonner ceux qui nous ont offensés. Vous voyez cela? Et c'est une chose très difficile. C'est une chose qui n'est pas facile. Mais si tu es conscient de cela, tu vas aménager tes efforts pour le faire. Et le Saint-Esprit viendra t'aider à y arriver. Que Dieu te bénisse. Voyons le verset aujourd'hui que nous allons lire. Le Seigneur, il met toujours notre relation, la relation que nous avons, notre relation que nous avons avec les autres au centre de la relation que nous avons avec lui. C'est ce qu'il fait toujours. Alors, chers bien-aimés, Dieu peut nous mettre des fois à l'épreuve. Dieu ne nous tente pas, mais il nous met à l'épreuve. Alors, vous allez voir que dans la vie relationnelle, Dieu va tout faire pour que tu sois en charge, que tu sois responsable de certaines choses des autres, pour pouvoir te mettre à l'épreuve et éprouver quoi? Ta fidélité, l'honnêteté qui est en toi. Et il y a tout ça là que Dieu peut favoriser autour de toi. Vous voyez, il y a un verset qui nous dit ici dans Luc chapitre 15, le verset 12. Il dit ceci: et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Vous voyez cela? C'est ici où nous voulons en venir. Il dit, si vous n'avez pas été fidèle à ce qui est à autrui,
Ça dit, si par exemple, là où tu travailles avec ton patron et ce qu'on te confie, aujourd'hui tu es un employé, mais tu as le rêve de devenir un employeur un jour. T'entreprends toi-même un jour et que tu es chrétien, que tu es croyant et que tu crains Dieu. Mais tu es employeur et tu es employé aujourd'hui. Et tu as le rêve de devenir un employeur un jour. Il va falloir qu'aujourd'hui que tu es employé, il va falloir que tu sois fidèle dans les choses que ton employeur te confie. Il faut que tu sois fidèle dans les choses que ton employeur te confie. Et c'est là où un jour, tu auras ce qui est à toi. Vous voyez cela? Et ça ne dépend pas que seulement du travail, de l'employeur et de l'employé. Dans nos relations familiales, dans nos relations de mariage, dans nos relations amicales. Vous voyez, dans nos relations, il va falloir que nous soyons fidèles à des choses autrui. Si tu n'es pas fidèle, si vous n'êtes pas fidèle dans les choses, dans ce qui est à autrui, nous devons être fidèles dans ce qui est à autrui. Ne pense pas seulement que non, ce n'est pas moi qui suis le chef, ce n'est pas à moi cela, ce n'est pas moi qui suis le responsable de ça, alors je m'en fous, je peux faire ce que je veux. Alors, pour compliquer l'autre, et si je le complique, demain moi aussi j'aurai ma chose et ma part, et moi, pour moi ça va bien marcher. Dieu nous lie toujours aux autres. Parce que qu'est-ce qu'il veut? Il veut que nous soyons dans l'unité. Dieu fait tout ça là pour que nous ayons l'amour aux autres, pour que nous ayons du respect envers les autres, pour que nous soyons fidèles envers les autres. Et il nous garantit qu'il nous bénira quand nous aurons à bénir les autres. Comment on peut bénir l'autre, son frère? Ce n'est pas le fait seulement de le dire dans la bouche que Dieu te bénisse. Tu peux bénir l'autre en lui étant fidèle. Tu peux bénir l'autre en l'aidant dans ses tâches. Tu peux bénir l'autre en l'accompagnant par des conseils. Tu peux bénir l'autre en étant fidèle à ses objectifs aussi. Femme, tu peux bénir ton mari en étant vraiment une aide pour lui. C'est une bénédiction que tu lui apportes. Homme, tu peux bénir ta femme en l'aimant de tout ton cœur. C'est une bénédiction que tu lui donnes. Chers bien-aimés, la Bible nous parle aujourd'hui, la parole nous parle aujourd'hui que, et si vous n'êtes pas fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Le qui là, c'est Dieu lui-même. Qui vous donnera ce qui est à l'autrui? Que Dieu nous aide à avoir un cœur, être fidèle dans ce que nous faisons et à faire les choses avec du sérieux. Non pas avec l'idée que ce n'est pas à nous, je ne suis pas le premier responsable, donc je peux faire tout ce que je veux. Je vais vous conter une histoire. Vous voyez, il y a un maçon. Il y avait un maçon qui a travaillé avec un entrepreneur, un chef entrepreneur pendant des années. Un maçon qui est sorti d'une famille pauvre, mais qui a eu la grâce de travailler à côté d'un entrepreneur très riche. Et l'entrepreneur lui faisait confiance et lui confiait des chantiers dans les milieux éloignés, dans les villages, et lui confiait le budget du chantier. Et cet entrepreneur a toujours travaillé. Et il avait son salaire. Mais arrivé à des années, presque peut-être 30 ans, il a toujours travaillé avec cet entrepreneur, ce riche entrepreneur. Et un jour, l'entrepreneur lui a confié encore un autre chantier. Mais vous voyez, lui qui ne savait pas qu'il est mis à l'épreuve, il a commencé ce chantier et il a voulu s'enrichir au dos de son patron qui était le riche entrepreneur. Alors il a acheté des matériaux à bas prix, de moindre qualité, pour pouvoir encaisser le reste de l'argent. Et il a bâti cette maison avec un mauvais cœur. Il a conçu cette maison avec un mauvais cœur. Il a acheté les choses de moindre qualité, à bas prix, et il a empoché le reste de l'argent. Et il a gaspillé, il a utilisé le reste de cet argent. Pour lui, il s'en fichait de ce que
ça va donner. Parce que de toute façon, il n'est pas l'entrepreneur. Si, dans sa tête, le jour où le propriétaire de cette maison va se plaindre, il va se plaindre à son patron. Il va traquer son patron en justice. Et ça ne serait pas lui. Parce que lui, il dira, on m'a donné, moi j'ai fait, je ne suis pas celui avec qui tu as signé le contrat. Et il croyait qu'il serait épargné. Mais non, il n'a pas été épargné. Après avoir fini cette maison, après avoir conçu cette maison avec un mauvais cœur, il est allé rendre les clés à son entrepreneur, à son patron, l'entrepreneur. Et l'entrepreneur lui dit, écoute mon frère, ça fait des années que tu as travaillé avec moi. Et j'ai décidé de te récompenser encore d'une autre manière, malgré que je te payais ton salaire. Alors cette maison que tu as construite, j'ai vu que tu as beaucoup travaillé, tu as bien travaillé. Et depuis les 30 années, personne ne se plaint de la qualité des travaux que tu as effectués dans mon entreprise. Alors cette fois-ci, j'ai décidé de t'offrir cette maison que tu viens de finir. C'est une maison qui t'appartient. Alors reprends les clés, cette maison est à toi. Je te le donne cadeau. Et ce maçon a commencé par pleurer. Il a commencé par pleurer. Et il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré, car il a regretté ce qu'il a fait. La seule fois que la maison lui revenait, après 30 années de travail acharné, il a été infidèle. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement, a dit la parole de Dieu. Tu es fidèle, reste fidèle jusqu'au bout. C'est le Seigneur qui va te récompenser. Reste fidèle. Attache-toi à des principes de la fidélité, à des principes que tu as en toi, des principes de la vérité. Que Dieu te bénisse. Que personne ne te pousse à changer d'étiquette. Que personne ne te pousse à avoir un cœur méchant. Parce que le combat que nous faisons dans ce monde, c'est le combat entre le mal et le bien. Soit tu es dans le camp du mauvais, du méchant, ou soit tu es dans le camp du gentil. Alors Dieu nous exhorte à rester dans le camp du gentil, à être fidèle à ses principes. Et c'est comme ça que nous réussirons. Qu'est-ce qui nous apporte toute la Bible? La Bible nous enseigne sur les bonnes choses. Et ça n'apporte que de bonnes choses à notre personne. La Bible est en train, la parole de Dieu nous aiguise à chaque jour à être une bonne personne, une bonne personnalité, avoir de bon moral. Que Dieu te bénisse, qu'il soit avec toi, qu'il te fortifie. Tout ce que les autres font pour te blesser, c'est changer ton identité. Ne leur donne pas l'occasion. Ne leur donne pas la chance. Reste juste ce que tu es. Un homme de bon cœur qui croit en Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur pour ta fidélité, pour ton amour. Nous te confions encore cette journée. Viens conduire notre cœur. Aide-nous à rester fidèles dans nos principes. Ces principes qui sont agréables à toi Seigneur. Merci de nous encourager, de nous fortifier. Augmente notre foi. Augmente nos qualités. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Chers bien-aimés, bonne journée à toi. Tu as écouté ton serviteur qui est là pour te servir, Richard Damasco, dans le café matinal, Parole de vie. Shalom, shalom, shalom. Jésus t'aime.